identifié la gestion financière, on a identifié la mauvaise intégration dans le pays donné. Nous avons aussi identifié le manque, l'absence de communication, la mauvaise gestion des emplois du temps, voilà, qui fait que le couple ne peut pas se retrouver. Voilà, nous avons identifié tout cela et nous avons identifié les lois qui sont avantageuses pour les femmes, mais aussi il y a des hommes qui abusent des femmes, qui voudraient en bonne conscience entrer dans un couple, mais des femmes financièrement indépendantes, parce que ici les femmes travaillent beaucoup. Donc elles ont travaillé, elles voudraient finir quand même leur jour, elles voudraient se voir avec un homme, et puis malheureusement il y a des aventuriers qui viennent détruire leur vie, qui les exploitent et qui les ruinent même, qui les ruinent. Voilà, on connaît les cas de ces personnes-là. Voilà ce que j'essaie de dire. Avant de se mettre dans un couple, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a un temps de fiançailles. Il y a un temps de... Quand il y a un problème dans le couple, il faut communiquer. Comme je l'ai dit déjà, vous communiquez et vous trouvez un consensus. Voilà. Tout consensus, non pas qui arrange quelqu'un, mais consensus général. Voilà, général. Voilà. Donc la communication, c'est vraiment la clé. Ok. On revient toujours à la même chose. Bon, moi, je parle d'abord de... il faut être un peu moins égoïste. C'est-à-dire ne pas penser à soi, penser d'abord à... Considérer l'autre. Voilà, le respect, mais aussi l'intérêt commun. Voilà, pas l'intérêt individuel, mais l'intérêt commun. Qu'est-ce que vous voulez? Une fois que vous trouvez... Parce que l'amour, moi, je crois à l'amour dans son sens propre. Mais je pense que l'amour aussi se développe. L'autre, il s'entretient. Le respect, ça vous grandit comme ça dirait. Il y a des gens souvent qui parlent de coup de foudre. Moi, je dis ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, le coup de foudre. Moi, j'ai toujours dit, le coup de foudre, comme les gens le passent, c'est des trucs de jeunesse, de collège, ça n'existe pas dans des relations réelles. Dans les relations réelles, l'amour se développe, s'entretient et grandit. Et donc, ça se développe par beaucoup de choses comme le respect de soi, l'intérêt commun, qu'est-ce que vous liez réellement, qu'est-ce que vous avez en commun, pas ce que l'autre a de l'autre côté. Une fois que vous comprenez cela, la communication vient pour partager vos intérêts communs, pour faire des projets ensemble parce que vous avez un intérêt commun. Et une fois que vous avez beaucoup de choses en commun, l'amour ne peut qu'exister parce que vous voulez protéger ces choses-là. Dans ces intérêts communs viennent les enfants. Et qu'est-ce que vous avez, quels sont les projets que vous avez pour vos enfants et tout ça. Voilà. Une fois que vous savez, vous avez compris cela, la communication va venir, l'amour va grandir, les projets vont venir et ça ne sera peut être préservé et au lieu d'être que ça. Voilà. Chef, quelle est la solution? On a vu, je vais aussi à la chose suivre avec une question. On a vu, comment on appelle la protection, la loi qui protège les femmes. Mais aussi, il y a des aventuriers qui dérangent les femmes, qui mentent aux femmes, qui les exploitent, qui les escroquent. Il y a beaucoup de femmes seules qui travaillent beaucoup. Les femmes travaillent beaucoup ici. Elles font tout. Elles ne veulent pas vivre seules. Elles voudraient bien vivre avec quelqu'un. Les exploitent, les abusent. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Ça existe des deux côtés. C'est pas seulement que ça existe des deux côtés. La femme qui abuse l'homme? Ah oui. Ah oui, ça existe des deux côtés. Même si elle ne voit pas trop, mais quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, il y a des femmes, quand elles savent que l'homme, il a quand même un certain standing, il essaie d'amadouer l'homme, de faire l'enfant, et après, une fois que ça capote, donc voilà, elle se voit vraiment. Mais je parle de femmes, des femmes seules qui désirent se mettre en couple, qui désirent finir leur vie avec quelqu'un et malheureusement qui tombent sur des aventuriers. En fait,
Je dirais oui ou non. Bon, si ça arrange la femme, si c'est dans ce qu'elle veut se mettre, si ça l'arrange. Il y a des femmes qui veulent le faire. Elles veulent le faire. Bon, tant mieux pour elles. Bon, maintenant, ce sont les réalités de l'aventure. Ce sont les réalités de l'aventure. Tu arrives, bon, tu obéis, tu entends toutes les bonnes choses, et tu arrives maintenant, voilà, sur le terrain. Il y a les réalités qui sont là. Et ça fait pas de réalité. Où maintenant, certaines femmes se voient toutes seules, elles ont besoin d'un conjoint. Quand elles font un peu la relation par rapport au pays, elles étaient dans leur coin de famille et tout, maintenant elles se retrouvent ici, où elles sont seules, elles sont restées seules. Bon, elles essaient de résoudre un peu les relations, où elles peuvent le gagner. Bon, elles se font abuser. Dommage, comme je dis, c'est un choix. Si c'est ce qu'elles choisissent de faire, ou c'est dans ce choix-là qu'elles veulent se mettre, c'est quand même assume les conséquences. Bon, c'est dommage, mais je crois que c'est moi, j'étais toujours au mariage. Pour moi, le mariage, il y a mariage, je dis amour. Quand il y a amour, pour moi, amour transcende tout. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu es prêt à sacrifier. Tu es prêt à sacrifier. Qu'il parle, qu'il ne parle pas, qu'il soit quoi, tu es prêt à sacrifier. Tu es prêt à aller à 1000%, à plus de 2000%. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, la personne veut te parler, tu ne vas pas dire ah, je ne veux pas. Ça n'existe pas. Tu es toujours proche, tu es toujours attentif, tu es toujours prêt à aider. Et tu es toujours vraiment prêt à vraiment tracer ensemble, évoluer. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a amoureux de sa femme va aller à l'école, va se dire ah non, pourquoi tu vas aller? Non. Je crois qu'il serait plus content parce qu'il voit l'intérêt commun, comme M. Zolani. Donc je crois que l'amour sera. Et dommage quand on vient à l'aventure, je crois que ce ne soit pas mon père. Quand on arrive, bon, on veut ça, bon, par exemple, comme elle a dit, je crois, il y a une histoire de papier, bon, je dois avoir un papier dans ce temps-là, donc, on se donne à tout. C'est pas par l'amour, on se donne en fonction des conditions qui sont sur le terrain. Et de là, maintenant, les enfants arrivent et ça arrive. Moi, on n'a pas la même vision, la même manière de voir. Quand on est en couple, déjà, la cassure commence. Parce que là, je ne suis pas attentif, la communication est brisée. Et là, chacun peut pouvoir écouter tous ces mots qui sont mal placés. On voit la femme qui abuse des lois, l'homme aussi qui est. C'est là tous ces choses arrivent. Mais je crois que ce sont des trucs, ça n'existe pas. Je dirais plus ou moins, ça n'existe pas en Afrique. C'est ici, ça existe. Hein. Et c'est que, avec moi, j'étais conjoint, je m'ai dit de mettre ensemble, c'était comment ce passage, comment on ne soit pas à l'Afrique nationale. Donc, je pense que c'est la base d'amour. Donc, on a identifié tous ces cas-là. Maintenant, nous allons passer la parole au pasteur Rabé de l'église de la communauté chrétienne unie de New York. Et il va nous donner son avis à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons parlé à la lumière de ce que nous savons. Mais Dieu qui a créé le mariage, il a mis les balises, alors on va lui laisser la parole et puis il va nous instruire et nous dire comment, qu'est-ce que le couple devrait faire pour satisfaire les besoins de l'ennemi. Pasteur, vous avez la parole. Soyez bénis. Merci. Donc, je suis la lumière de la parole de Dieu, pour moi, il y a une seule cause. Je vais dire une seule cause. Pour suivre ce document-là, à la lumière de la parole de Dieu, pour moi, il y a une seule cause. Il y a une seule cause. C'est-à-dire, j'ai mis là les démons. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, et que malheur à la terre, malheur est descendu sur ce document-là pour la lumière de la parole de Dieu, reste assez de temps. Pas assez de temps. Donc, ce sont des démons, ce sont des forces. La Bible dit également dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, ce n'est pas un combat physique. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants de la nuit céleste. Donc c'est cela. Chacun d'entre nous connaît l'histoire des Saintes Écritures. Il y a eu un combat dans le ciel. Et vraiment les anges, il y a eu une rébellion. Ces anges-là ont été projetés sur la terre, dans le deuxième ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ce sont ces démons-là, ces forces-là qui font que, en tout cas, il y a ces querelles-là, il n'y a pas d'attente. Donc pour moi, il y a une seule cause, les démons, les esprits mauvais, et qui ont leur argent à travers les sorciers, les marabouts, les guérisseurs, les magiciens et tout ça. Donc, à travers ça, je donne maintenant les conséquences de leur activité sur les humains. Les conséquences qui sont multiples. Alléluia. Donc, ce sont les démons qui sont à la base de tout cela. Donc, les conséquences sont multiples. Et
voit ici, les conséquences sont multiples. Donc, à la base de tout cela, voilà ce qui partage la mauvaise fondation du mal. Compte tenu des activités des démons, des esprits mauvais, alors ça crée une mauvaise fondation. En toute chose, le départ est très important. Donc, quand nous revenons ici dans le cas du mariage, la fondation est très importante. Ça dépend de la façon dont tu as rencontré ton époux, ton épouse. Ça dépend de la fondation que vous avez vraiment bâtie pour pouvoir contracter votre mariage. Ça c'est très important. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 1, verset 3, que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc dès lors que cette fondation est faussée, il va sentir que le mariage ne peut pas marcher, spirituellement parlant. Est-ce que vous voyez? Donc les conséquences, puisque la fondation est faussée, alors celui qui veut se marier là, il fera un mauvais choix. Il fera un mauvais choix. Et ce sont les démons là qui font comme cela. Parce que le mariage vraiment est une institution vraiment qui vient de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que, en tout cas, Dieu a dit à Adam, le premier homme, il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Je lui ferai une aide semblable. Et il a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et avec sa femme, ils formeront une seule chair. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Et sans ce là, chacun d'entre nous le sait, dans toutes les religions, nous savons que le premier homme, Adam, il a été créé à partir de la poussière. Et vraiment après, Dieu lui a dit de donner les noms à tous les animaux. Et ces animaux se sont présentés devant lui. Il a donné les noms à tous ces animaux. Mais après cela, il n'a pas vu une personne semblable à lui. Donc Adam était un peu triste. Dieu, dans sa préscience, il a vu les régimes qui n'avaient pas ce document-là. Il dit, bon, il a de Dieu, plongé dans un profond sommeil, et de sa côte, il a créé son épouse Ève. Ça veut dire que pour le mariage, chaque être humain a sa correspondance. Chaque être humain a vraiment quelqu'un sur ce document. Dès lors que c'est faussé, c'est dévié, et tu ne maries pas celui-là même que Dieu a prévu pour toi, celle-là même que Dieu a prévu pour toi, il va sentir que la fondation est ouverte, rien ne peut marcher. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça donne? Les conséquences, c'est-à-dire que le mariage contracté par l'attraction physique, à cause de ces démons-là, à cause de ces esprits mauvais, alors on ne contracte plus l'amour, le mariage selon l'amour. Mais c'est par le physique, l'attraction physique. L'amour n'y est pas, et tout ça. Donc, un mariage qui est contracté comme ça, c'est la fondation est fausse. Il n'y a rien de Dieu là-dedans, mais c'est la beauté qui nous attire. Et nous sommes d'accord que la beauté extra-familiale, alors qu'il y a ça, deux fois, ça ne fait même pas un an, il y a une heure que vous entrez dans la chambre, et tout cela, tout est fadé, et je suis là, c'est la fondation, c'était pas la beauté, c'est la beauté, c'est la beauté, c'est la regarder. Donc rien ne marche. C'est justement pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de femmes qui font des transformations esthétiques sur leur corps pour pouvoir avoir vraiment beaucoup de choses. Bon, je ne veux pas vraiment dire le mot, mais font des transformations esthétiques sur leur corps. Transformer les seins, les fesses, du mot et tout cela pour séduire l'homme. Et sur cette base-là, vraiment le démon travaille. La Bible dit que Dieu vient pour envoyer la vie. Dans Jean 10, Jésus vient pour donner la vie, mais le diable vient pour détruire et pour, en tout cas, créer la division et tout ça. Donc sur cette base-là de beauté, ça crée beaucoup de choses. Ça vous voyez. Donc aussi à cause des démons, des esprits mauvais, les mariages aussi sont contractés à base du matériel. Le matériel, vous avez, chacun d'entre vous avait dit ça tout à l'heure, le matériel. Ce n'est plus par amour. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour faire la volonté du Créateur de l'univers. Parce que chaque être humain doit se dire que je me marie pour faire la volonté de Dieu.
Dieu veut qu'on se marie. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on se marie pour faire la volonté de Dieu. Donc, maintenant, ce n'est plus le cas à cause des esprits mauvais. On va chez le marabout, on fait tout ça, fait les consultations. Donc, c'est sur cette base-là, on s'est marié. Donc, ça fait que le mariage ne peut pas marcher. Il y en a aussi qui se marient, vraiment qui font des échanges, c'est-à-dire qu'un frère est ici. Il dit, bon, je ne veux pas marier une américaine, je vais marier ma soeur du pays et tout ça. Ce n'est pas facile. Donc, des fois, il envoie des photos à ses parents, on déjà des photos, et puis elle vient. Et il se marie comme cela. Donc, la force aussi est fausse. Bon, une soeur qui vient comme cela, ou bien un homme qui vient comme cela, après échange de photos, dès qu'il va vraiment s'imprégner des réalités du pays, les yeux vont s'ouvrir et tout ça. Bon, vraiment les querelles, il y a des problèmes qui vont surgir et tout ça. C'est ça aussi. Bon, il faut aussi relever, tout à l'heure vous avez dit ça, les finances. C'est-à-dire qu'il y a une disparité dans les revenus. Et comme j'ai dit ici, contrairement à beaucoup de femmes en Afrique qui ne travaillent pas et qui attendent beaucoup du mari, en Afrique, le plus souvent, 70% des femmes, c'est comme cela, c'est l'homme qui travaille, bon, elle fait le ménage, et c'est l'homme qui donne beaucoup plus. Alors, ici, à la diaspora, les réalités sont tout autres. En tout cas, comme on le dit souvent chez nous, le problème, c'est les deux mecs qui se lavent. Donc ici, la réalité est tout autre. La femme et l'homme doivent travailler. Parce que le système économique, c'est une société à consommation à outrance. Où l'homme seul ne peut pas payer le loyer, la femme seule ne peut pas payer le loyer. Il faut qu'on combine les efforts pour faire face à cette dépense-là. Vous voyez. Alors ça envoie problème de tout cela. Ça, c'est très important. Donc ici aussi, l'un des partenaires n'aime pas travailler. Ça arrive aussi deux fois. Soit l'homme ne veut pas travailler, et tout ça, comme la sœur a dit tout à l'heure, il y a certains hommes, malheureusement, qui abusent les femmes, qui les exploitent, et tout ça. Ils n'aiment pas travailler. Ils veulent la vivance, et tout ça. Il y en a. Il y a aussi certaines femmes qui ne veulent pas travailler, et qui ont en tête là certaines valeurs là, de l'Afrique, où le mari, vraiment, à 70%, 80%, vraiment, il envoie la provision à la maison. Donc tout ceci fait qu'il y a des problèmes et tout ça. Et ici, vous avez dit tout cela, les programmes de travail ne coïncident pas. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une société où quand le mari travaille quelque part, la femme aussi travaille quelque part, les heures sont vraiment contraignantes. Il ne peut pas, le couple, il ne peut pas se retrouver. Il ne peut pas se retrouver. Il travaille des longues heures. De fois sur une longue période là, il ne peut pas se retrouver, si bien qu'il y a des responsabilités conjugales qu'il ne peut pas vraiment faire face. Or, la Bible dit qu'il ne faudrait pas que l'homme et la femme se séparent sur une longue période, de peur que le diable vienne les tenter. Comme je l'ai dit là, ce sont des demandes des forces là, qui viennent les tenter. Donc l'homme et la femme, ils ne se retrouvent pas, ils ne se voient pas. Alors qu'ils doivent se voir aussi. Alléluia. La sœur a dit tout à l'heure, l'amour. Alléluia. L'amour, ça c'est très important. C'est Dieu qui l'a créé. Nous devons faire cela. Il dit que l'homme et la femme ne doivent pas se séparer longtemps, sur une longue période, de peur que le diable ne vienne. Autrement dit, quelque part, il y aura l'infidélité. C'est au moyen. Donc ils ne se voient pas. C'est un problème aussi. Et le grand problème aussi, l'intégration. Alléluia. Le manque de permis de travail, qu'on appelle ici green card, ça vaut aussi beaucoup de problèmes. Et ça fait que l'autre ne veut pas travailler, ou bien sur cette base-là, on contracte le mariage là, sur cette base-là. Ce n'est pas l'amour, mais je me marie parce qu'il a papier. Le plus souvent, quand quelqu'un va vers une femme et tout ça, la première question qu'elle pose, est-ce qu'il a papier? Est-ce que vous voyez? Alors qu'on doit se marier pour faire la volonté du Créateur. Mais la question est, est-ce qu'il a papier? Est-ce qu'elle a papier? Donc il y a malheureusement certaines sœurs qui sont là, qui sont célibataires, mais qui ne veulent pas se marier. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers elles. Mais
ceux qui viennent là, ils n'ont pas de papier. Donc il y a ces calculs qui se font. Après l'intégration aussi, il y a vraiment les lois, la société ici protège beaucoup les femmes. Et le plus souvent, ce qui crée aussi les problèmes, c'est que le plus souvent, elles en abusent. Pour la moindre chose, quelques paroles qui se sont échangées, on appelle l'enrôlement, on appelle la police, et il arrive même qu'on fait sortir l'homme de la maison, des choses qui n'arrivent pas au pays. Nos valeurs, nos sociétés africaines, ça ne se passe pas. Ça aussi, à cause vraiment de l'émancipation, on fait sortir son mari. Et tout ça, c'est la besoin de plaire. Il parle aussi de l'environnement. L'environnement est différent de celui de l'Afrique, où il n'est pas facile d'élever des enfants. Si le couple a des enfants, l'environnement est malsain. Quelquefois, il y a des environnements où il y a la drogue et toutes ces choses-là. Dans l'environnement aussi. Je reprends aussi l'infidélité. L'infidélité aussi. Voilà. Puisque la fondation est faussée, les fondations sont renversées. Donc, deux fois, l'infidélité. Prenons l'exemple du couple des gens qui se sont mariés par échange de photos, ou bien sur la base de papier. Donc, là, les papiers, donc je me marie à lui ou à elle. Sur cette base-là, ce n'est pas le vrai amour. Alors, si ces choses-là, ça ne marche plus, deux fois ça entraîne l'infidélité et tout ça. Or, la parole de Dieu dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, pardon, l'amour n'en vit pas. Le grand point qui est ici aussi, l'aide financière apportée aux parents au pays. Donc, selon la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et avec sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, si ma femme travaille, le salaire de ma femme, l'argent de ma femme, c'est pour moi. L'argent de mon mari, c'est pour moi. Ça va dans le même sac. Alléluia. Selon la Bible, le salaire de ma femme et mon salaire vont dans le même sac. Et maintenant, la communication, on en a parlé tout à l'heure, tout doit se faire dans la concertation mutuelle. Et tout cela. Ça, c'est très important. Dans le dialogue. Dans le dialogue. Est-ce que vous voyez? Et selon les Saintes Écritures, parce que nous sommes devenus une seule chair. Donc, les parents de mon épouse sont mes parents. La femme également, les parents de son mari sont ses parents. Mais le plus souvent, ce qui est problème, c'est que l'aide financière apportée aux parents qui sont restés au pays, le frère dit tout à l'heure, c'est le mari, le père parent, et 4 fois, 5 fois, et puis l'autre est là, alors que tout doit se faire dans la concertation mutuelle. On doit tout d'abord tenir compte de nos dépenses incompressibles, c'est-à-dire le loyer, le courant, le transport, nos enfants qui sont là, c'est la fête. À la lumière de l'amour incompressible, c'est-à-dire que le loyer, la facture de courant, de gaz, puisqu'il fait froid ici, le gaz, le transport, il faut provisionner cela, il faut assurer ces dépenses-là avant de faire les restes millions. Autrement dit, on va sacrifier les enfants, on va sacrifier tout. Donc ça crée des conflits internes, le plus souvent. Ça, c'est très important. Voilà. Chacun de ses parents, donc il ne tient plus compte des réalités du pays. D'abord, l'environnement est différent. Mais on a les restes millions, ça crée des conflits. Et tout ça, des fois, c'est à la base de divorce. Le dernier point que je voudrais relever aussi, c'est les maladies. Les maladies. Voilà. L'environnement est différent. Et nous avons parlé de l'intégration. Le fait qu'on n'est pas intégré comme il se doit, donc vraiment il y a certaines réalités vraiment qui nous manquent. C'est-à-dire par exemple l'assurance vie, l'assurance maladie et toutes ces choses-là. On n'est pas intégré, on n'a pas les papiers, on travaille dur. Et tout. Donc quand on tombe malade, il n'y a plus de couverture médicale. Le plus souvent, ça pose problème. Et on n'en a pas tenu compte, mais on a fait des renseignements, on a aidé les autres sur ce
Et la maladie, ça arrive à la lumière de la lumière de Dieu. Voilà, il y a une seule anachronisme. Donc c'est un peu ça, la maladie aussi et tout ça. Donc voici un peu les réalités. Mais ce que je veux faire ressortir, là, en conclusion, il faut vraiment mettre Dieu devant. Il faut mettre Dieu devant. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Si quelqu'un s'est marié, pas par intérêt, pas pour le matériel, pas pour l'attraction physique, mais il s'est marié, il s'est mis en prière. Avant de te marier, tu te mets en prière. Seigneur, donne-moi ma correspondance. Parce que Dieu lui-même, il a prévu quelqu'un, ou bien c'est la que tu dois marier. Donne-moi ma correspondance. Et si tu penses ainsi, non pas pour toi-même, mais c'est-à-dire que tu te maries pour faire la volonté du Créateur. Alors Dieu qui est Dieu, il te donne ce ami, c'est l'ami qui te fout. Pour bâtir la vie de la parole de Dieu, je vais envoyer un passage. Donc, comme j'ai dit, la fondation a été faussée. Donc le mariage n'a pas été contracté sur la base du vrai amour, à cause des esprits mauvais. La Bible dit ici que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Donc si mon mari ou bien ma femme m'a fait quelque chose là, une petite parole un peu déplacée, je suis patient. Parce que nous sommes mariés pour faire la volonté de Dieu. L'amour est patient. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vend point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ne cherche point son intérêt. Donc, mon mari, ma femme, en tout cas, il y a quelque chose, on a échangé des paroles là, je ne dois pas garder ça dans le cœur. Vraiment pour me venger. Être orgueilleux, parce que je gagne plus que mon mari. Parce que, en tout cas, c'est moi qui fais beaucoup plus les dépenses. Donc, je suis enflé d'orgueil. Ça ne doit pas se faire comme cela. Ce que mon mari gagne, ce que ma femme gagne, c'est pour moi. Personne ne peut être orgueilleux parce qu'il gagne plus que l'autre. Donc, l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Ne soupçonne pas l'autre. Voilà. Il est rentré un peu tard. Donc peut-être qu'il était avec une femme quelque part. L'amour ne soupçonne pas. Dès lors que l'amour, le mariage s'est contracté sur la base du vrai amour qui vient de Dieu, il n'y a pas de soupçon. Alléluia. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Donc je dis la vérité à mon mari, je dis la vérité à mon épouse. Pas pour lui faire du mal, mais pour que tout soit clair, limpide. Je ne suis pas sournois, mais je dis la vérité, pas pour le blesser, pas pour la blesser, mais pour que le foyer soit vraiment sain. Est-ce que vous voyez? L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Est-ce que vous voyez? C'est comme cela on peut être ensemble 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'amour supporte tout. Amen. Père, c'est nous te bénissons. Nous venons à toi pour te dire merci. C'est toi qui nous as dirigés à ce soir pour que nous puissions participer à cette table ronde pour répertorier vraiment les causes, des problèmes vraiment de foyer de la diaspora. Père, que tu as communiqué la sagesse à chacun d'entre nous et nous avons exposé ces causes-là. Père, que tu es le Dieu dans ta préscience, dans ta bonté, dans ta puissance. Tu connais les solutions. Parce que tu sens chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous mettons tout cela à ta disposition. Pour que tu puisses vraiment incliner le cœur, mettre la violence à chacun d'entre nous pour vraiment affronter ces problèmes-là et trouver ces solutions. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que tu es le tronc et nous sommes comme les branches. La branche qui n'est pas rattachée à toi, elle tombe et elle meurt et elle est jetée au feu. Éternellement Dieu, donne-nous la sagesse afin que nous puissions tous nous accrocher à toi, Papa. Toutes les puissances des ténèbres qui viennent contre nous soient paralysées et bien chassées au nom de Jésus, afin que les foyers, qui est vraiment l'émanation vraiment du Créateur de l'univers, soient vraiment toujours prospères et être sages, Papa. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.